Le thème que je serai en train de partager avec vous sera la promesse. Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent apportait les petits enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'en ordonnait la loi, il reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Parole du Seigneur. La promesse est le thème que je partage avec nous, très chers enfants de Dieu. Pendant que j'étais dans la présence du Seigneur en prière, Dieu m'a dit clairement qu'il est choqué pour la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui donnent l'impression de suivre Dieu, mais qui pourtant le choquent sans s'en rendre compte. Plusieurs personnes qui fréquentent des églises, mais qui, par ailleurs, choquent le cœur de Dieu sans se rendre compte. Ces personnes qui fréquentent des églises par habitude, par coutume, par mouvement, par vent, mais qui dans leur cœur ont cessé de croire à l'existence de Dieu. Leur acte est tellement manifeste que même si dans leur bouche, ils prononcent le nom de Dieu du matin au soir, cela n'est pas prouvable par les actes. Et par conséquent, le ciel est choqué. Et Dieu m'a dit, va parler. C'est tout simplement par notre façon de faire les cultes ou de rendre les cultes à Dieu, par notre manière de l'approcher, qui paraît insultante, s'il faudrait le dire comme ça, qui paraît méprisable à l'égard du grand Créateur. Je n'arrivais pas à croire à ce que Dieu m'a montré, Dieu m'a fait voir, jusqu'à ce que j'ai dit, Seigneur, pardonne ton peuple. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que les gens vivent, par rapport aux méandres de la vie, aux réalités auxquelles les gens sont confrontés, les péripéties, le vent qui souffle, qui finalement engendre cette attitude peu considérable à l'égard du Créateur. Et le Seigneur emploie ces termes en disant, ça aurait été mieux que ces gens restent loin, au lieu de m'approcher et devenir encore beaucoup plus incrédule que ça. Comment nos cultes sont rendus vains? Nos cultes ne produisent pas le résultat conséquent. Nos cultes ne font plus descendre la gloire de Dieu correctement. Tout simplement parce que les gens et leurs cœurs sont loin de Dieu. Ce qui résulte à des cultes morts, à des rencontres naturelles, à des rassemblements ou des assemblées où il n'y a que des philosophes ou des religieux. Permettez-moi de vous le dire, le christianisme n'a rien à voir avec la religion. Parce que de par la définition, la religion, c'est le fait de chercher. Des gens qui cherchent, jusqu'à ne rien trouver dans la vanité. Mais le christianisme est une stabilité de la foi et de l'expérience par le Saint-Esprit, où l'on sait expérimenter des choses de manière individuelle avec Dieu et particulière. Croyez-moi, Église, ce message est très important. Pour l'avoir entendu correctement, ça vous amènera à revoir votre relation avec Dieu, votre manière de le célébrer ou de l'approcher. De par le texte que je prie, on parle d'un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme qui reçut de Dieu une promesse. Celle qui disait, tu ne mourras pas sans que tes yeux n'aient vu le Sauveur. Sans que tu n'aies vu le Christ du Seigneur, le Sauveur. Cet homme qui reçut ses promesses est resté ferme en train de l'attendre. Il a eu une attitude conséquente, réglée par rapport à cette promesse qu'il reçut de Dieu. J'ouvre une parenthèse déjà en passant.
Croyez-moi que chaque vraie rencontre avec Dieu résulte toujours par une promesse. Chaque vraie rencontre avec Dieu engendre toujours une promesse ou des promesses. On ne peut jamais se dire avoir rencontré Dieu sans recevoir de lui une promesse ou sans que le choc de cette rencontre produise une promesse. Ça a toujours, je le dis bien, toujours été comme ça. Retournons un peu dans la Genèse ou la création. Vous vous souviendrez d'Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, pour l'avoir simplement appelé, Dieu a établi des promesses strictes à son sujet. Disant, va dans les lieux que je te montrerai. Et là, je rendrai ton nom grand. Je ne rendrai pas le nom de ta famille. Je ne rendrai pas le nom de tout le monde grand. Je ne lèverai pas tout le monde, mais toi, je rendrai ton nom grand. Une promesse à caractère individuel. C'est de cette promesse que je suis en train de parler. Je ne parle pas des promesses à caractère général. Car il existe des promesses à caractère général auxquelles tout le monde s'attend de manière générale ou généralisée. Je vais citer quelques exemples de promesses à caractère général. Vous savez que quand Dieu a promis Christ aux Israélites et à l'humanité, ça a été une promesse à caractère général. Le Sauveur viendra. Il viendra pour tout le monde. Tous l'attendaient parce qu'il viendrait. Il devait venir pour tout le monde, en fait. Tout le monde l'attendait. Unanimement, tous attendaient le Sauveur. Ça, c'est une promesse à caractère général. Et vous vous souviendrez, quand Jésus devait laisser les disciples, il leur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est une promesse à caractère général. Le Saint-Esprit descendra sur tout le monde et vous aurez tous des dons. Il se manifestera de la même façon pour tout le monde. Ça, c'est une promesse à caractère général. Également, lorsque nous parlons de la vie éternelle ou du royaume des cieux, c'est une promesse à caractère général. Nous irons tous au ciel, pour nous qui croyons. C'est une promesse qui nous a tous été donnée. D'ailleurs, pour le peuple juif, c'est tout à fait particulier. À ce moment-là, il y a même 144 000 suivant 12 tribus d'Israël qui seront forcément enlevés et amenés dans la terre promise d'après les promesses du Seigneur relativement à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Donc ces 144 000 qui croient ou pas, ils vont rentrer. C'est une promesse collective, une promesse à caractère général. Je ne suis pas ici en train de parler des promesses à caractère général. Là, nous nous attendons tous à des choses. Mais je parle des promesses ou d'une promesse à caractère individuel. Jusqu'à ce que chacun comprendra à son sujet qu'il y a une nécessité de rencontrer Dieu personnellement. De faire une expérience avec le Seigneur de manière personnelle et individuelle. À ce moment-là, découlera dans votre rencontre avec Dieu une promesse relative à votre personne et à votre vie, qui n'aura forcément rien à voir avec ce que les autres ont reçu. Chacun en aura, en ce qui lui concerne, la part que Dieu lui a réservée par rapport à leur contact, leur relation. Jusqu'à ce que je dise, frère, ça ne sert à rien de suivre Christ ou d'aller à l'église parce que les parents y vont. Ça ne sert à rien d'aller à l'église ou de suivre Christ parce que ton mari y va, ou ton mari prie, ou ta femme prie, ou tes parents, ou tes frères et sœurs, ou tes enfants. Il faudrait que chacun de nous suive Christ de manière particulière. Ou que chacun de vous fasse une rencontre particulière avec le Seigneur. À ce moment-là, il y aura une promesse et entrée à ta personne et à ta vie individuellement. Tu peux avoir ton père et ta mère, vous n'aurez jamais les mêmes empreintes. Chacun de nous aura ses empreintes personnelles. Croyez-moi, tu peux avoir beaucoup d'amour pour ta femme et ton mari. Vous n'aurez jamais les mêmes empreintes. Ça veut dire tout simplement, dans votre rencontre, il n'y aura pas le même degré de manifestation ou de révélation de Dieu. Ce qui revient à dire, chacun de vous aura
des promesses ou la promesse et entrer à sa propre relation avec Dieu, qui n'aura rien à voir avec l'autre ou son conjoint. Souvenez-vous que Dieu a été avec Abraham. Il a promis à Abraham des choses. Il a fallu que Dieu fasse aussi l'expérience personnelle avec Isaac jusqu'à ce qu'il les promette aussi en ce qui lui concernait. Et je vous rappelle que cela ne suffisait pas jusqu'à ce que Dieu a fait une rencontre personnelle avec Jacob, à qui il a fait des promesses personnelles et individuelles et entré à sa vie personnelle. En disant, je te donne. Il ne dit pas que je donne à la famille de ton père, je donne à tout le monde. Il dit, je te donne cette terre. Luz, qui est devenue Bethel par après. Il dit, je te le donne, cet endroit. Je te le donne à toi. Je serai avec toi. Je ferai ceci, cela avec toi, personnellement. Particularisé. Nous avons besoin tous de faire ces rencontres personnelles avec Dieu. Je vous rappelle qu'il a fallu à un certain moment que Pierre fasse une expérience personnelle avec Dieu. C'est comme ça que vous entendrez Christ dire sur Pierre, tu es Pierre. Simon Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, je te donne la clé des portes de séjour des morts. Ce que tu lieras sous la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié aussi au ciel. Il n'a pas dit à tout le monde, mais il a dit à Pierre personnellement, à caractère personnel. Je me permets de dire, dans ma relation avec Dieu, il existe des promesses personnelles que j'ai reçues de Dieu qui n'ont rien à voir avec les promesses que Pasteur Thérèse a reçues, que le frère Jacques a reçues, que Papa Samuel a reçues, ou quelqu'un d'autre ici. Non. Ça n'a rien à voir. Il revient à dire que ma façon, mon dévouement, mon amour pour Dieu ne doit pas être proportionnel au zèle que Pasteur Thérèse peut faire voir ou manifester. Non. Qu'elle abandonne ou pas, ça m'importe peu. Je fais ce que je fais par rapport à ce dont je m'attends de Dieu. Personnellement, ma motivation, mon amour pour Dieu, mon attachement pour lui, c'est relatif à ma relation avec lui et aux promesses qu'il m'a faites. Le jour où Dieu voudra le réaliser, il ne demandera pas le compte de Thérèse, il ne demandera même pas son avis. De la même manière pour Thérèse, c'est ce qui poussera chacun de vous à agir conséquemment, à ne pas dépendre des autres, à ne pas attendre le zèle des autres, à ne pas attendre le dévouement des autres. Chacun de vous doit être conséquent dans sa relation avec Dieu. Chacun de vous doit être cohérent dans sa relation avec Dieu. Nous sommes nombreux, mais tous nous n'avons pas le même type de promesses avec Dieu. Notre relation avec Dieu ne sera jamais la même. Et le Seigneur me dit, il y a de ceux-là qui se font emporter par les vents. Il y a de ceux-là qui méprisent. Il y a de ceux-là qui abandonnent, tout en oubliant l'élément de base. L'élément de base. Et Dieu m'a renvoyé te dire, il existe de certaines promesses que Dieu t'a faites individuellement, personnellement. Et s'il faudrait qu'il le réalise, il le fera par rapport à ton comportement personnel. Pas par rapport aux zèle ou négligence des autres. Que quelqu'un soit là ou pas, il s'agit de ta propre vie. Que ton mari soit là ou pas, il s'agit de ta propre vie. Que ta femme soit là ou pas, il s'agit de ta propre vie. Si nous comprenons les choses de cette façon, l'église sera remplie de personnes conséquentes qui savent ce qu'elles font réellement, des fidèles dévoués qui auront même les défis dans leur manière d'apprécier les choses de Dieu, de s'approcher du trône,
Ce serait comme une course où chacun sait que j'ai un prix à remporter par la suite. J'ai une couronne à avoir. Mais votre manière de l'approcher ne détermine pas votre considération à son égard. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église comme s'ils allaient dans des réunions naturelles, politiques, scientifiques ou autres, ou culturelles. À l'église, nous allons à la rencontre de celui qui a fait la promesse. Celui qui veille sur elle. Celui qui sait quand est-ce que cela s'accomplira. C'est le comportement de ces messieurs. On parle de lui personnellement. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres hommes dans l'église. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres vieillards dans les temples. Mais il était seul dans sa façon de se comporter devant Dieu. Lorsqu'il fallait poser la question à Siméon, pourquoi tu es tout le temps à l'église? Il pouvait répondre, j'attends une promesse. Les gens ne comprenaient jamais le zèle qu'il avait. Les gens ne comprenaient jamais le dévouement qu'il avait. Il n'avait pas besoin d'attendre que les gens viennent pour qu'il se présente dans les temples. Non. Le zèle qu'il avait dans son cœur faisait à ce que les promesses de Dieu se rapprochent de plus en plus de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous l'ai dit avec mon cœur, essayez de faire une étude personnelle et particulière, ou encore je pourrais dire une petite rétrospective, et vous trouverez dedans de certaines promesses un peu plus particulières que Dieu vous a faites, qu'il sera en train de vous rappeler en ce jour. Cet homme était divinement averti. Dans d'autres versions on parle, il a été promis de manière particulière qu'il ne mourrait pas sans voir le Christ. Divinement averti, ça veut dire tout simplement, lorsque nous recevons des messages de la part de Dieu en ce qui concerne nos promesses particulières, Dieu emprunte une voie surnaturelle, des voies incompréhensibles, parce que le plus souvent, nos promesses paraissent incompréhensibles, incroyables. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on peut être le seul à croire à ces promesses. Et que les autres disent non, non, ça ne peut jamais se réaliser. C'est-à-dire la voie ou le voie que le Seigneur utilise, que j'appelle incompréhensible, voie mystérieuse, c'est parfois le songe, c'est parfois des visions, c'est parfois la prophétie et bien d'autres choses de ce genre. Et quand ces messages viennent en ce qui concerne les promesses nous concernant, c'est souvent très compliqué, difficile à appréhender, à prendre et à accepter. C'est parfois dans les moments les plus difficiles où Dieu peut te dire, écoute, je vais t'élever à un niveau incroyable de ta vie. Je ferai de toi tel dans ce pays, je ferai de toi tel, je te donnerai tel mari, vous arriverez à tel niveau. À telle enseigne que le quart qui sera en train d'exister entre la promesse et sa grandeur d'avec votre personne sera tellement grande que vous pouvez vous dire, mais c'est une folie, je délire, c'est pas compréhensible que je croie en ça. Vérifiez très bien, fais cet examen, frère. Tu trouveras dans ta vie de certaines promesses de ce genre. Soit dans un songe où Dieu t'a montré des choses incroyables, des choses impossibles dans ta vie. Tu as vite oublié parce qu'il y a eu beaucoup trop de songes par après qui ne montraient que des morts et beaucoup de mauvaises choses. Tu as tellement reçu beaucoup de ce genre de songes que tu as oublié le vrai qui déterminait ton futur. Regardez très bien, il t'est arrivé de recevoir le message prophétique clairement parlant de ton futur, de ce que tu deviendras. Tu as vite oublié parce que tu te regardes moi-même par rapport à ce qui a été dit. Certainement le pasteur ou le prophète l'a prononcé parce qu'il m'aime beaucoup, qu'il a eu pitié de moi.
Regardez très bien. Vous trouverez dans vos annales de certains messages qui n'ont rien à voir avec la vie que tu mènes actuellement, disant des choses prétentieuses sur votre personne. Ce sont là les promesses. Quand Dieu dit à Abraham, tu vas dans un lieu nul et je rendrai ton nom grand, c'était incompréhensible. C'était de l'hallucination, des choses inimaginables. Il a cru. Alléluia. Il a cru, frère, croyant. Crois ce que Dieu t'a dit personnellement. Ça paraît comme un rêve. Frère, c'est facile de lire la parole, mais c'est difficile de la discerner correctement. Faisons une petite étude, un petit examen sur la promesse que cet homme, Simeon, avait reçue. Dieu lui dit quoi? Tu ne mourras pas sans que tes yeux n'aient vu le Christ. Frère, ça c'est presque de la folie, c'est inimaginable. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'était pas en train de lui dire que le Christ viendra, vous verrez tous. Non, non. Dieu était en train de lui dire, je créerai un lien personnel, un contact personnel entre toi et le Christ. Tu le verras comme et je vous informe que ça faisait des décennies que le peuple d'Israël attendait le Christ. Ça faisait plus de 1000 ans que ces messages sortaient. Plus de 1000 ans. Ça dit, les gens sont nés, botami, bakuta promesse, bakufa, bakoko, baleka, prophète, bakufa, non, non. Zambabiyo kufa te au mona yeboy na maboko boy. C'est-à-dire, même moi, c'est un gars, tu délires. C'est presque incompréhensible. C'est presque impossible à la manière des hommes. Non, Christ, Moïse, alobaka kufa, monate. Oyo Esaïe moroboto raka Esaïe do yo nzamba bino okufa to mone bo pia mbote. Papa, faut pas rêver. Cette promesse pour lui était dans son cœur qui se disait, c'est un atout pour moi pour dévouer tout le zèle que je peux avoir dans la maison de Dieu. Ce qui permettra à ce que tu vives différemment de tout le monde, c'est quand tu réaliseras la promesse que tu as reçue. Ça te rendra sérieux dans ta relation avec Dieu. Ça te rendra conséquent. Tu négligeras jamais cette relation avec Dieu par rapport à la promesse que tu as reçue. Waouh! Je vous le dis, mes frères, à l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais croyez-moi, tous ne viennent pas pour la bonne raison. Il y a ceux-là qui viennent pour voir comme des petits curieux, pour voir comment les gens parlent, comment ils se sont habillés et autres. Il y en a qui viennent pour des rendez-vous personnels et égocentriques. Il y a ceux-là qui viennent envoyés par le diable parce que ce sont des sorciers. Il y en a qui viennent parce qu'on les a envoyés séduire les serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi ceux-là qui viennent parce qu'il existe une promesse de Dieu pour leur vie, qui viennent avec tout le sérieux. Alors frère, faites attention que le caractère de quelqu'un d'autre ne t'influence pas. Waouh! C'est là où les gens sont emportés par la folie. Vous vous êtes rencontrés à l'église avec des gens, mais tu t'es jeté dans ces vents de gens qui se rebellent contre la parole de Dieu, des gens qui s'amusent dans la présence de Dieu. Sois conséquent. Nos cultes sont remplis d'imperfections. Ici, ce n'est pas une réunion culturelle. C'est une rencontre de personnes qui ont reçu des promesses. Chacun est venu entretenir ses promesses, sa relation avec Dieu. Simeon venait à caractère individuel. On parle de Simeon seul. Il se fait que dans ma vie chrétienne, quand je l'ai entamé, j'avais beaucoup d'amis à l'époque. Il se fait que nous avons cru à un grand nombre. Bien avant que je ne rencontre le prophète Élie,
Nous étions avec certains amis avec lesquels nous étions dans le monde. J'étais dans les milieux sportifs. C'est là où j'ai rencontré beaucoup d'amis. Quelques-uns, nous nous sommes retrouvés dans la voie du Christ, sous l'encadrement des serviteurs de Dieu dans l'époque. Il s'est fait qu'à un certain moment, je me suis retrouvé seul. Je suis resté dans cette voie. D'autres ont rétrogradé simplement. Il y en a même qui s'est moqué de moi pour dire, mais attends, tu iras où avec ça? Tu es trop jeune. Il y a beaucoup trop de choses à faire que ça. Je ne sais pas. Vous savez ce qui m'avait soutenu, c'était quoi? Je vous le dis aujourd'hui, personnellement, clairement. Moi, j'ai eu certaines apparitions personnelles. Des choses qui ont troublé mes sommeils. Moi, j'ai vu des apparitions où, en me réveillant, je ne savais rien dire à mon père. Je ne savais pas les expliquer ce que je voyais. Il y avait toujours un homme qui m'apparaissait pour me dire, je serai avec toi. Je ne savais pas très bien le fixer, je ne savais pas très bien comprendre qui il était. À un aussi jeune âge. Une fois, la personne m'a pris, elle m'a dit, viens chez moi. Elle m'amène sur une montagne. Elle me place là, elle me dit, regarde ce qui va arriver. Un vent va souffler. J'ai vu des colombes. Il y en avait 3, une qui était sur ma tête, l'autre sur l'épaule, l'autre sur la main droite. Et la personne me dit, je marcherai avec toi. Je t'amènerai partout dans le monde. Tu visiteras d'autres peuples à qui tu parleras de Dieu. Je ferai de toi un homme respectable et important. C'était tellement glorieux ces apparitions. J'en avais reçu plusieurs. Et quand je me réveillais, parallèlement, je ne savais pas établir le rapport entre ce que je voyais avec ce que je vivais. Je me disais, quand est-ce que cela arrivera? Mais au plus profond de moi, je croyais. Si bien que quand j'ai donné ma vie complètement à Christ, je me disais, il existe dans ma vie de certaines promesses. C'est la raison pour laquelle je resterai attaché à Dieu. Même si tout le monde abandonne, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne sais pas ce qu'eux ont reçu, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Mais moi, il m'est arrivé des choses étranges. Je sens plus profond de moi que cela est vrai. Et que je vivrai ces choses. Je ne sais pas par comment, par quelle voie. Je sais que ça ne passera pas par mon père biologique. Ça ne passera pas par ma famille. Je ne sais pas comment, mais je crois. Je suis resté sérieux dans ma relation avec Dieu. Je suis resté conséquent. Là, il fallait jeûner, j'ai jeûné. Vous savez, le bien-aimé peut le témoigner. Moi, il arrivait 2 fois. Quand je venais à l'église, chez mon pasteur, qui est encore vivant jusqu'aujourd'hui, il arrivait 2 fois. J'arrivais avant tout le monde. Moi, j'ai balayé à l'église. J'arrive, je balaye. J'arrange. C'est pas que je n'étais rien. Ceux qui m'ont connu avant que je me convertisse totalement savent qui j'étais. J'étais pas un rien. J'étais un jeune homme respectable. Et je ne vais pas parler de ça. J'étais parmi les jeunes là, bouillants et tout ça, plusieurs fois président de plusieurs mutualités de jeunes. Quand j'ai donné ma vie à Christ, je ne regardais pas tout ça. J'arrivais à l'église avant tout le monde, je balayais, j'étalais les chaises et je faisais le travail des protocoles. Je devais en même temps chanter et parfois même modérer et même prêcher la parole. Je faisais tout ça avec mon cœur. Je sentais qu'il existait en moi de certaines promesses qui devaient voir jour. Et j'étais tellement conscient que je me disais, chaque pas que je faisais avec le Seigneur m'approchait de la promesse. Chaque pas que je faisais, chaque sérieux que j'appliquais, tout ce que je faisais de positif m'approchait de la promesse. Je te le dis, frère, ne regardez pas les autres. Ceux qui abandonnent, qu'ils abandonnent. Ceux qui fuient, qu'ils fuient. Reste conséquent. Même si ton meilleur ami, ta meilleure amie abandonne la voie de Dieu, ne le suis pas. Je suis resté comme ça, cohérent dans mes voies avec Dieu. Et le jour où Dieu devait accomplir ces choses, je pouvais fondre en larmes pour dire, Dieu est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses
Si vous n'avez pas encore une rencontre particulière avec Christ personnellement, restez en place. Dieu vous fera voir ce qu'il vous a promis individuellement et personnellement. Et restez pleinement dedans. Les promesses de Dieu paraissent comme de la folie, mais elles sont certaines et elles s'accomplissent. Mais parfois notre attitude, notre comportement, notre manière de nous conduire fustige tellement Dieu que cela ne lui permet pas de nous rapprocher de nos promesses jusqu'à établir la différence. Cet homme avait des caractéristiques qui l'accompagnaient, ou deux choses qui les caractérisaient. La première, c'était un homme qui était conséquent dans les temples, qui selon Habakkuk dit un homme qui était à son poste dans son assemblée, présent, en train d'attendre. Je me permets de vous dire, j'ai eu un choc dans mon cœur, parce que pendant que le Seigneur me parlait, il m'a dit, un message en très bien. Le Seigneur me dit, les gens négligent le rendez-vous que j'ai avec eux. Si tu pries dans une église où il y a culte dimanche, mercredi et vendredi, sache que selon cette alliance avec Dieu, ce sont des jours de rendez-vous avec le Créateur. Alors prends ça au sérieux. Pardon, prends ça au sérieux. Qu'est-ce que nous remarquons malheureusement? C'est que les gens donnent beaucoup plus d'importance à certains jours de culte. Il y en a d'autres qui disent, c'est pas tellement important. Il n'y a pas de jour important dans la présence de Dieu. Tous les jours, Dieu peut se manifester de manière différente. Tous les jours. À chaque fois que tu réponds au rendez-vous, tu fais un pas de l'avant vers la promesse. À chaque fois que tu manques à des rendez-vous, tu recules. Je vais vraiment vous dire avec mon cœur. Je parle à cœur ouvert. Je sais que parmi vous, il y a de ceux-là qui travaillent. Mais ce n'est pas une raison de manquer dans la présence de Dieu si tu peux au moins trouver une solution pour le faire. Je souhaiterais 1000 fois que tu sois au travail, tu travailles pendant tout le temps et que tu finis à 16h30. Même si tu arrives en retard à l'église, en retard, ou le retard de 30 minutes, 40 minutes, ça se comprend au moins parce que tu étais au travail, mais tu es quand même arrivé. Et s'il y a une possibilité d'éviter ces retards, évite-les. Sois là à temps. Sois là, il est là. Sache-le que si tu as mis une année à l'église ou 2 ans à l'église, autant de fois que tu as manqué, ce sont des pas que tu as manqué d'avancer vers l'accomplissement de la promesse. Et Dieu dit, il est choqué. Ce n'est pas lui le problème, c'est vous le problème. Dans votre relation avec lui, vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas conséquent, vous ne voulez pas suivre les règles, Dieu étant le principe. Cet homme s'est rendu à l'église, il s'est rendu au temple, c'était le lieu de l'entretien avec Dieu. Comment considères-tu ta relation avec le Seigneur? Frère, je vais vous dire une vérité, suivez-moi très bien. La religion musulmane est sortie de la foi en Christ, si vous ne le savez pas. Mais regardez comment ces gens considèrent leur culte. Chez les musulmans, il n'y a pas de jour important de culte. Chez eux, ce n'est pas le cas. Si c'est un vendredi, à telle heure, ils vont aller prier. Il n'y a pas de jour important. Tous les jours sont les mêmes parce qu'ils se disent, leur Dieu est là. Mais que faisons-nous, nous les chrétiens? Il y a des moments où les gens viennent, les gens sont dans la présence de Dieu. Lui, il est là ailleurs, dehors, il se dit, ça ne me concerne pas. Je me demande où sommes-nous et où allons-nous? Et Dieu dit avec ça, vous pensez que moi, je vais vous bénir, je vais vous établir, je vais vous élever, je vais accomplir mes promesses? Non, niet. Je ne suis pas respecté, je ne suis pas honoré. Comment considères-tu tes cultes devant Dieu? Combien de fois passes-tu le temps de la présence de Dieu? Et dans les principes des sports,
Il y a certains exercices qu'il faudrait faire quotidiennement. Il suffit d'avoir un moment de transition. Tu perds l'allure et tu auras les déséquilibres. Pas peur de tout gâcher de ce que tu as déjà consenti comme sacrifice. Dans les règles avec Dieu, il suit ces choses. Croyez-moi, c'est comme un vase qu'on est en train de remplir. Chaque jour de culte, tu remplis ton vase de promesses. Quelque chose s'ajoute. Tu y avances. S'il te plaît. Pour manquer au programme de l'église, que Dieu trouve qu'il y a vraiment une nécessité parce que il t'a donné un travail qui t'a pris tout le temps et que tu ne pouvais pas venir à l'église à cause de ça. Oui. Mais si c'est seulement parce que tu dis, je préfère aller le dimanche, je préfère pas aujourd'hui, je me repose. Je te le dis avec mon cœur. Pas chrétien boutique à la cime. Les musulmans, les gens de occultisme et les autres là avanceront. Parce que eux, ils veillent sur leurs règles. Bando qui bakutanaka chaque jour balembakate. Toi tu as affaire aux sorciers avec tes programmes de culte interférés. Le Seigneur me dit, ce n'est pas comme ça. Vos cultes que vous passez en mon nom ne sont pas corrects, ne sont pas conséquents. Je ne me sens pas honoré, je ne me sens pas glorifié, je ne me sens pas à ma peau, à ma place. Vos cultes sont remplis de négligence, de mépris, d'insultes à l'égard de Dieu. Chacun vient comme il veut. Chacun vient quand il veut, frère. Et Dieu m'a dit, arrangez votre temps, soyez à temps de la présence de Dieu. Que chacun de vous se dise, quand j'ai rendez-vous avec Dieu, que c'est à 10 heures, que je sois là peu avant 10 heures. S'il vous plaît, essayons d'expérimenter ces choses. Je vous le dis. Parce que le Seigneur me l'a dit. Bon, mais quand on quoi appliquer en gros. Ah, tout ça, mercredi, vendredi, salawana. Et il y a caca avant culte bandayo dans la présence en âme. Fais ça même pendant 6 mois. Tu me diras quoi? Dieu sait que déjà, départ, le niveau auquel tu te trouves, tu le négliges, tu le méprises déjà. Alors s'il t'élève, s'il accomplit ce qu'il a dit, où iras-tu? Est-ce qu'on te comptera encore parmi les saints qui l'adorent, qui respectent Dieu? Non. Ce qui préoccupe Dieu, ce n'est pas de t'élever ou d'accomplir tout ce qu'il avait dit. Ce qui lui préoccupe, c'est que tu restes constant dans sa présence. Et qu'il tire gloire dans ce qu'il te donnera comme élévation. C'est tout. Et ceux qui viennent à l'église, très chers enfants de Dieu, doivent avoir une crainte. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne me souviens pas avoir manqué ce mot culte par plaisir de le faire. À moins que Dieu m'ait donné un autre programme. Arriver en retard, ça n'a jamais été de mon gré. Je me bats avec tout ce que j'ai comme responsabilité. Et devant Dieu, je préfère être conséquent. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. En Angleterre, un homme est arrivé en retard dans une réunion. C'était un ministre de Finances, un homme très important. Il devait y avoir une réunion avec la reine d'Angleterre. Il est arrivé malheureusement en retard, ce ministre-là. En retard de 5 minutes. C'était pas dû à propre volonté, mais il y avait tellement d'embouteillage, l'inattendu dans la route qui a fait à ce que d'ailleurs le cortège qui l'a amené a dû connaître des problèmes. Il est arrivé conséquemment en retard. La reine était déjà dans la salle. Aussitôt entré, le ministre demande la parole en disant, j'ai quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai rencontré. La reine demande à ce qu'on lui donne la parole. Il prend le micro, il dit, je demande à ce que la reine accepte et tout le monde ma démission aujourd'hui. Je me sens dans la honte que d'entrer dans une salle où la reine est assise. Je me sens confus et je suis dans la honte. Je ne t'ai pas honoré. J'ai des démissions tout de suite. Et il était en larmes, il fondait en larmes. Il dit, je me sens choqué et une honte pour moi-même. Jusqu'à ce que la reine dise, non, non, s'il te plaît, je n'accepte pas cette décision. Je te demande de continuer à travailler. Et je considère tes excuses
On a appris ce qui se passe de l'autre côté. Mais il a tellement insisté, jusqu'à ce que la réunion a été avortée pour qu'on arrive à les convaincre. Il n'a cessé de pleurer jusqu'à la fin. J'ai dit, oh Seigneur, si un homme se sent dans la honte pour avoir seulement déshonoré une reine, un homme, ici sur terre, alors dans la présence de Dieu, que faisons-nous? Que faisons-nous? Bandeko, du matin au soir, tu vas vivre gloire en Nzambe na bandege moko comprendre te. Du matin au soir, tu vas vivre l'expérience de makambo en Nzambe. Ah oui, sa présence en Nzambe. On ne vient jamais chercher un homme, on vient chercher Dieu. Mais comment vous vous approchez de Dieu? Comment vous méprisez la table du Seigneur? Comment négligez-vous cette grande personnalité au milieu de vous? S'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez ça à cœur. Surtout le dimanche, nous commençons les cultes ici à 10h. Que le pasteur soit là ou pas, tu es dans la présence de Dieu. Je me souviens d'une femme qui s'appelait Anne, qui restait dans la prière. Son mari est parti, les autres. Elle a dit, je reste parce qu'ici il y a Dieu. Je ne viens pas vers un homme. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu dise, mais voilà, tu as tellement bu. La femme, elle a dit, non, je n'ai pas bu. Je suis devant le Créateur qui me connaît. Vos cultes, vos réunions avec Dieu sont bafoués. Vous négligez la présence de Dieu. Vous venez comme des gens qui vont à la rencontre de leurs amis. Et Dieu n'est pas à sa place. Dieu n'est pas glorifié. Par conséquent, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus trop de sérieux. La gloire ne descend plus. Dieu n'agit plus. Frère, chaque culte doit résulter à des surnaturels, à des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Prenez la résolution, s'il vous plaît, de ne plus négliger les choses dans la présence. Arrangez-vous, battez-vous d'être dans sa présence à temps, s'il vous plaît. Et de commencer les cultes avec lui, ce qui sera d'une très grande bénédiction pour vous. Et la deuxième chose qu'il avait caractérisé en peu de mots, c'est que cet homme était différent. Dieu avait établi une différence dans sa vie, même dans sa manière de le visiter. J'ai été surpris de voir que cet homme qui a reçu une si grande promesse n'était ni prophète, ni sacrificateur, ni enseignant de la loi. Il était qui? Il était seulement un certain Siméon. Sans titre, sans quoi. Dieu établit parfois une certaine différence dans nos vies qui paraissent comme du retard, comme de l'échec. Mais ça n'a rien à voir avec l'échec. Ça n'a rien à voir avec le retard. C'est tout simplement la différence. Et cette différence s'établit de manière à ce que tu te vois comme quelqu'un qui a perdu son rang, perdu la bataille, perdu par rapport aux autres. Mais croyez-moi, c'est aussi une manière pour Dieu d'agir en vous cachant. Restez ferme. Pour l'accomplissement de ce que Dieu a dit de ta vie, il ne faudrait pas nécessairement que tu portes un certain costume d'un nom, ou que tu sois prédisposé par rapport à une cartographie ou par rapport à un protocole donné. Ça n'obéit pas à ces choses-là. Dieu sait te localiser, te cibler, et pour accomplir sa promesse dans ta vie en grandeur, jusqu'à t'élever aussi différemment. Ce qui fait que quand les autres prennent des places et des positions, toi, tout ce que tu as à dire, c'est de glorifier Dieu et de ne pas envier les autres. Tu dois être différent et accepter cette différence. On n'est pas pareil. C'est le temps de l'autre, j'acclame Dieu. L'autre est élevé, je glorifie le Seigneur. L'autre est nommé, gloire à Dieu. Moi également, dans mon rang, je suis différent par rapport à ce que Dieu veut faire de moi. Et il accomplira naturellement ce qu'il a promis dans ma vie sans que cela passe par une voie quelconque. Et je ne dois pas cesser d'être moi parce que les autres ont pris de certaines positions de gloire. Je n'arrêterai jamais d'être moi parce que les autres ont tellement atteint un niveau où on les adore, on les acclame, on les a placés dans leur rang. C'est par rapport à leur vie.
c'est proportionnellement à leur vie. Moi, je suis Siméon. Ce que Dieu m'a dit s'accomplira naturellement, comme je suis là où je suis et à ma manière. Je vous informe que ce jour-là dans le temple, les sacrificateurs et les prophètes ont entendu des cris. Un homme en train de crier en disant, mes yeux ont vu le Sauveur. Il avait le Christ entre ses mains. Mais on a dit, c'est qui celui-là? Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un sacrificateur. Ce n'est pas un homme élevé. C'est seulement un Siméon qui a tenu Christ entre ses mains et qui a dit l'accomplissement de la promesse. Il y a une chose que les gens de Bas-Congo disent. Kiaku, Kiangane, Yabango, Yanga, Yangai. N'envie pas les autres. Cette différence que Dieu a établie dans ta vie, ça dit tout par rapport à ton futur. Que Dieu te bénisse.